Se démarquer, oser. Oser sortir du rang, oser d'aller à l'encontre de ce que vous entendez dans les médias, de ce que vous disent vos amis, votre mère, votre sœur, votre mari. Sortez du rang. Bonjour. Aujourd'hui, justement, on va voir dans cette vidéo comment se démarquer et l'importance de le faire. Alors peut-être que vous vous demandez quel est le rapport entre ce que je viens juste de vous annoncer et le fait de vouloir perdre du poids, de vouloir transformer sa silhouette, améliorer sa santé. Quel rapport? Alors avant tout, je vais vous raconter une histoire, la mienne, parce que c'est celle que je connais le mieux. J'ai toujours été une enfant, une ado facile, réservée, introvertie, très timide et plutôt mal dans ses baskets. J'ai toujours été une bonne élève, la petite fille sage qui fait pas de vagues, qu'on n'entend pas. J'ai eu une éducation dans laquelle on m'a toujours appris qu'il fallait trimer, bosser dur dans la vie pour réussir. Que votre patron, c'était le roi et qu'il fallait toujours s'écraser, entre guillemets, hein, bien sûr, mais toujours s'écraser et toujours se plier à ce que disait votre supérieur, votre chef, ne jamais rien dire. Alors je critique absolument pas ça. L'objectif c'est juste de vous tracer un petit peu le portrait de mon éducation. Sur ce, c'est vrai que moi, mes parents, ils ont eu une éducation aussi qui a été difficile. Mon père a été soutien de famille à l'âge de 14 ans, donc ça explique aussi tout ça de leur côté. Donc c'est pas du tout non plus, je fais pas du tout non plus cette vidéo pour régler des comptes avec eux ou je leur en veux absolument pas. Voilà, c'est juste pour vous dresser le portrait d'un petit peu de l'éducation que j'ai eue et de l'impact que ça a eu sur moi. Du coup, j'ai fait des études, j'ai trouvé un job et je suis restée salariée, donc 16 ans dans une entreprise. Et à 40 ans, j'ai été licenciée économique. Alors suite à ce licenciement, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, j'ai envie de dire comme, je pense comme tout le monde, hein, comme une grande majorité de personnes. Et il n'y a absolument aucun problème avec ça, bien entendu, mais je suis retournée chercher du boulot et j'ai eu la chance d'en retrouver assez facilement. J'ai donc retrouvé un job de salarié qui était en plus encore mieux payé que les 16 ans que j'avais effectué dans le job auparavant. Sauf que, je ne sais pas si c'est la quarantaine, on dit qu'on fait la crise de la quarantaine, je ne sais pas si c'est ça, mais sauf que, ça m'allait plus. Ça ne me convenait plus. J'avais de plus en plus une petite idée qui me trottait dans la tête de devenir indépendante, une envie de liberté. Et j'ai décidé de laisser tomber ce job pour me lancer et créer ma propre activité. J'en viens vraiment, vous allez comprendre justement pourquoi je vous confie cette petite histoire personnelle par rapport justement au chemin pour transformer sa silhouette, reprendre sa santé en main. Vous allez comprendre le parallèle que je fais à travers tout ça. Lorsque j'ai laissé donc quitter ce job, qui pour tout le monde était super enchanté pour moi, lorsque je leur ai dit qu'en fait j'arrêtais là et que j'allais créer donc mon propre boulot, ma propre entreprise, j'ai eu de nombreuses remarques et quasiment toutes, on va dire à 98%, c'était toutes des remarques d'incompréhension. Mais tu avais trouvé un bon job, je comprends pas, tu gagnais super bien ta vie, et puis ton activité là, tu te rends compte, pour la faire décoller, mais tu te rends compte, puis tu es sûr que tu vas réussir à vivre avec ça, tu vas gagner ta vie correctement avec ça, en faisant ça. Et ma mère, ma propre mère, m'a même dit que depuis que j'avais 40 ans, elle ne me reconnaissait plus. Je n'étais plus sa petite fille sage, docile, facile, qui l'écoutait toujours et qui suivait toujours ses conseils. Mais voyons, mais qu'est-ce qui me prenait en ce moment, depuis que j'avais la quarantaine, qu'est-ce qui m'arrivait? Pour elle, je devenais presque folle en fait. En plus de ça, je commençais aussi à lui faire de plus en plus souvent des remarques et du coup, elle n'était pas habituée à ça. Vous imaginez, pour mes parents, j'avais eu la chance de trouver un job super bien payé et je le laissais tomber. Pour eux, j'avais quelque chose qui commençait à plus fonctionner, ça n'allait pas du tout. Pour eux, j'étais plus la même. J'étais transformée. Alors j'en viens au message justement que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo, en faisant cette vidéo. Si vous avez décidé à 40, 50, 60 ans de perdre vos kilos, de vous muscler, de reprendre votre santé en main, vous allez être critiqué. Pourquoi? Déjà, parce que la plupart des personnes de votre âge ne le feront pas. Parce qu'ils se confortent à se trouver des excuses et tout simplement à se dire que de toute façon, à cet âge-là, ça n'est plus possible. Pour eux, c'est une fatalité. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas l'envie ni le courage de se lancer. C'est tellement plus facile de juger les autres, de les critiquer, plutôt que de faire le point sur sa propre vie et de se remettre soi-même en question. Donc, durant
Tout le long de votre parcours de remise en forme, vous allez donc être critiqué, parfois même découragé et parfois même par votre mère, par votre sœur, par votre mari. Ce n'est pas malveillant de leur part. En fait, c'est même pour vous protéger qu'ils vont réagir comme ça. Parce que parfois, ils vont vous sentir fatigué, ils vont vous voir fatigué et puis ils vont se rendre compte que vous allez faire votre séance de sport puis ils vont vous dire « mais franchement, tu es fatigué aujourd'hui, repose-toi ». Donc souvent dans le but de vous protéger. Ils vont vous dire « mais qu'est-ce que tu t'embêtes à faire tout ça? Tu es très bien comme ça ». Un exemple encore personnel, moi j'ai réalisé mon premier semi-marathon, j'avais 46 ans, juste parce que je voulais me challenger en fait. À mon arrivée, forcément, j'étais fatiguée. Et mes parents, eux, n'ont absolument pas compris quand ils m'ont vue à l'arrivée, mais pour eux, j'étais une vraie martienne. Mais pourquoi je faisais ça? Et pourquoi du coup, pour eux, ça générait justement une grosse fatigue chez moi. Ils n'arrivaient pas à comprendre l'intérêt d'aller courir 22 km, surtout pour se sentir fatigué après. Donc à partir du moment où vous allez sortir du lot, vous allez vous démarquer par vos actions. La majorité des personnes autour de vous ne comprendront pas. Mais ce qui se passe, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous, si vous avez décidé de faire ça, c'est parce que vous en avez besoin au fond de vous. C'est ce que vous voulez vraiment. Et vous avez raison, parce que c'est uniquement en se démarquant et en osant sortir de sa zone de confort que vous arriverez à atteindre vos objectifs, à transformer votre vie. Alors, protégez-vous de toutes ces critiques. Une critique, ça peut être aussi une bonne critique, mais protégez-vous de ça. Ne les écoutez pas. Osez reprendre votre corps et votre santé en main, parce que croyez-moi, vous allez transformer votre vie. C'est carrément ensuite une nouvelle vie, une fois que vous aurez franchi ce pas-là, parce que ça va générer chez vous plus de confiance en vous et vous transformerez carrément toute votre vie. Et pour démarrer votre transformation, vous avez le défi Full Body, il est gratuit, vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien dessous cette description de vidéo, il est entièrement gratuit, il vous suffit de rentrer votre adresse mail et vous allez le recevoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce vert, ça permet à YouTube de la référencer encore mieux et de faire encore plus connaître cette chaîne, et ça valorise du coup le temps que je passe à faire ces vidéos pour vous. Et puis bien sûr, merci à vous, merci d'être là et je vous retrouve tout bientôt. Bye bye.